Bienvenue à toutes et à tous chez Cryptologique. Nous sommes aujourd'hui le 2 août 2022 et nous allons enfin faire nos vidéos une fois par mois de notre stratégie DCA+. Alors, en quoi ça consiste déjà pour commencer? Donc oui, c'était une DCA déjà pour commencer, donc c'est de l'investissement avec du dollar cost average. Mais pourquoi le plus? C'est tout simplement parce qu'on a intégré également un tout petit peu une stratégie de trading également. Donc on va tout simplement avoir des zones de charge et des zones de décharge également. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait maintenant déjà des mois et des mois que le marché est en train de s'écrouler. Ça fait déjà à peu près maintenant, je dirais 6-7 mois qu'on a commencé aussi avec cette stratégie également. C'était assez ennuyeux parce qu'on n'a jamais eu de zone de décharge non plus. Mais tout bientôt, on va en avoir. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on commence aussi maintenant avec ces vidéos. Donc le but, c'est de pouvoir vous faire une vidéo au tout début du mois, à chaque fois. Et s'il y a quelque chose de vraiment spécial, et puis si on voit qu'il y a des zones de décharge qui ont été touchées, à ce moment-là, on va refaire une vidéo durant le mois. Et puis comme ça, on va pouvoir vous montrer ça le plus proche possible. Mais on va tout de suite partir sur l'écran directement. Alors, pour commencer, déjà, pour nos 4 crypto-monnaies qu'on a actuellement dans la stratégie, donc nous avons, pour commencer, le compte network. C'était le tout premier que nous avions mis dans notre stratégie. On a suivi directement avec le Parsec. Après, nous avions eu, si je ne me trompe pas, Alliance Block. Et ensuite, comme dernier, c'était le Morpheus Network. On va également avoir une 5e crypto-monnaie qui va arriver aussi dans cette stratégie. Et cette 5e crypto-monnaie, ce sera le Data. Data, donc pour l'entreprise de streamer.network, une entreprise pour laquelle moi je travaille également, hein, donc c'est pas du tout une vidéo non plus sponsorisée ou quoi que ce soit. On aurait aussi pu mettre une autre crypto-monnaie dedans. La raison pour laquelle on la met dedans, c'est tout simplement parce que maintenant ça fait une année en effet que je travaille chez eux. Et puis je suis extrêmement fier de leur travail. Ça fait maintenant bientôt 5 ans qu'ils sont en train de développer leur réseau et ils vont bientôt avoir leur version 1.0 qui va également sortir qui s'appelle d'ailleurs le Tatum, sur lequel on va pouvoir aussi faire du staking avec délégation et toutes ces choses. Actuellement, on doit lancer des nœuds, faire du staking dessus, mais c'est pas le but de cette vidéo. On va tout simplement maintenant parler de cette stratégie plus, mais pour la prochaine vidéo, on va donc intégrer cette nouvelle crypto-monnaie sur laquelle on va de toute façon encore vous faire des présentations. Mais aujourd'hui, nous avions déjà fait donc des investissements sur ces crypto-monnaies-là. Donc, à chaque fois que je vais appuyer sur un carré, vous allez d'ailleurs voir ici juste en bas. Donc, comme ça, vous pouvez le voir. Nous avons également directement la balance de ces crypto-monnaies-là. Actuellement, il y a 800 $ sur notre compte, tout simplement parce qu'en fait, il y a eu 0 $ qui a été investi durant le mois de juillet. Et je viens de rajouter également encore 400 $ pour le mois de août, du coup. Donc, ça nous fait du coup 200 $ par crypto-monnaie qu'on va pouvoir investir. Parce que le but, c'est de mettre 100 $ par projet par mois sur le plus long terme. On va faire donc de l'accumulation de ces crypto-monnaies-là. Et du moment que nous avons des zones de décharge, je vais vous donner un exemple. Ici, nous sommes par exemple sur le compte, nous sommes en daily. Si, avec les analyses techniques, on ressent que nous devons avoir tout bientôt voilà, une petite poussée du marché, puis qu'on doit atteindre par exemple les 180 à 200 $, puis pour nous, c'est une zone de décharge, donc on devrait vendre dans ces moments-là parce qu'on devrait de toute façon avoir une correction sur le marché. À ce moment-là, on va sortir un pourcentage de notre wallet des comptes pour tout simplement laisser le marché partir et avec nos comptes. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on en garde, mais qu'en effet, s'il y a la correction, avec la vente qu'on a eu des comptes, on va pouvoir les réinjecter un petit peu plus bas. Et ce sera donc du coup nos zones de charge. Actuellement, nous sommes complètement en mode investissement. On a ces marchés de toute façon, comme tout le monde le voit, qui sont en train de s'écrouler. Tout est extrêmement bas. Et donc, on fait de l'accumulation, on accumule tous les mois, etc. Alors, pour aujourd'hui, on va tout simplement, ça va être assez simple. On va tout simplement déjà aussi acheter donc pour 200 $ sur chaque crypto-monnaie. On n'a pas besoin de réfléchir beaucoup plus. On va aussi regarder après pourquoi. Alors, on va déjà commencer avec le compte network. On va acheter donc pour 200 $. On les achète en market. Vous pouvez très bien aussi les faire avec une limite. Vous pouvez très bien aussi vous positionner un petit peu plus bas si vous pensez que le marché va descendre, surtout parce que vous avez un mois complet normalement pour pouvoir le faire. Nous, actuellement, on va tout simplement les acheter. Comme ça, on va pouvoir en effet vous montrer surtout le but de ces vidéos, ce sera pour pouvoir faire les zones de charge et les zones de décharge. Alors, on va acheter la même chose ici. Alors, on aura malheureusement peut-être 1 ou 2 petits dollars qui va nous manquer pour la dernière crypto-monnaie. Et là, en l'occurrence, on va garder la dernière pour Alliance Block, tout simplement parce qu'Alliance Block, de mon point de vue, c'est une crypto-monnaie, puis comme vous pouvez le voir sur les graphiques, qui est non seulement un des plus bas, mais qui pourrait encore descendre. Les analyses techniques ne sont pas spécialement super pour l'instant dessus. Donc, on va d'abord acheter encore notre Morpheus avec 200 $ également, juste ici. Et on va finaliser notre dernier achat juste ici avec le reste, donc 199 $. Alors, on peut acheter seulement pour 198 quelque chose, donc on va acheter pour 198 $. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez voir dans les balances, on a actuellement 7477 Alliance Block, nous avons également 913 Morpheus Network, on a actuellement 4764 Parsec
et nous avons à peu près 9 comptes network. Alors maintenant, le but des prochaines vidéos, c'est vraiment de pouvoir trouver ces zones de décharge et de pouvoir voir en effet, on va faire un graphique et puis on va faire un graphique sur lequel on va de toute façon continuer à mettre ces 100 $ par mois, c'est super important. Puis on va mettre une stratégie DCA dessus, c'est-à-dire qu'on va mettre un tableau sur lequel on va pouvoir aussi le voir durant la prochaine vidéo ensemble, sur lequel on va voir tous nos petits investissements et puis on va continuer à le faire sur le long terme. Et puis c'est comme si on n'avait jamais rien vendu. On va simplement les acheter au prix qu'on les a achetés et puis on va les laisser partir avec le marché du moment qu'ils partent. Et puis comme ça, avec le plus long terme, on va également pouvoir voir la différence entre notre stratégie DCA basique, c'est-à-dire de l'investissement chaque mois, chaque semaine, peu importe, et également avec nos stratégies DCA+, sur lesquelles on va faire des zones de décharge. Ça va être assez important de voir cette différence, voir si en effet il y a déjà une utilité ou pas, parce que c'est vrai que ça demande plus de temps, plus d'énergie et surtout de bien contrôler aussi quand même le marché, tandis qu'une DCA basique, il n'y a pas besoin de regarder le marché, il n'y a pas besoin de regarder les prix, on injecte de l'argent dans un projet tout simplement parce qu'on croit dans le projet fondamentalement ou pour d'autres raisons sur lesquelles il devrait monter sur le plus long terme. Naturellement aussi, ce qui est extrêmement important avec une stratégie DCA, c'est qu'il faut bien sortir un jour. Il faut bien vous dire que vous faites de l'investissement quand même à la fin de la journée pour pouvoir gagner de l'argent. Sauf si vous le faites naturellement uniquement pour soutenir un projet, ce que je pense pas spécialement que la majorité des gens font aujourd'hui. Donc, il faut aussi avoir une stratégie de sortie. Ça, c'est extrêmement important. C'est très difficile pour beaucoup de personnes. On a eu énormément de personnes des fois qui ont fait des stratégies DCA sur des crypto-monnaies, que ce soit du Bitcoin, de l'Ether ou d'autres altcoins, et que malheureusement, on arrive sur des pics et puis qu'ils n'arrivent pas à vendre parce qu'en fait, ils voient ça toujours monter. Donc, il faut toujours aussi avoir une stratégie justement de sortie. C'est très important. Et ça, on va pouvoir en discuter aussi également ensemble. On en parle un tout petit peu aussi d'ailleurs durant nos vidéos, sur notre Discord et autres. Donc, si vous avez des questions liées à cette stratégie de DCA+, n'hésitez surtout pas aussi à rejoindre sur le Discord. Comme ça, on va pouvoir vous donner aussi un petit coup de main. Et naturellement, ça soutient énormément la chaîne si vous faites un petit pouce bleu, si vous avez des commentaires, si vous avez des petits feedbacks ou si vous avez des questions, n'hésitez aussi pas à mettre directement juste en dessous de la vidéo. Et naturellement, de vous abonner, ça soutient énormément. Les amis, moi je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.